stupide. Ils ont mal programmé, tu vois bien. Je suis d'accord avec toi, cher frère. Regarde l'autre là-bas. Lorsqu'il mourra, il me rejoindra au royaume des enfers. D'accord, ils ont droit à l'expérimentation. Mais ils sont quand même cons, non? Je me demande si ce processus de réincarnation n'a pas atteint ses limites. C'est à toi de la programmer correctement. Moi, je m'occupe que des morts. Je m'occupe que des vivants. La mort? Mais parlons-en de ton expérience de mort. Ils n'en retiennent rien. Combien de fois ils devront mourir pour pouvoir grandir leur âme? Et tu crois qu'elle retienne quelque chose de ton expérience de vie? Hein? Fais-moi rire. J'avoue que j'attendais beaucoup plus des êtres humains alpha. Ceux capables de reconnaître l'injustice. Ceux capables de voir le démon et de lutter contre. Ils sont décidément moins courageux que je le pensais. Un espoir pourrait même s'entrevoir à l'horizon, mais au prix d'une révolte. Je trouve que c'est stupide de se faire attaquer par des terroristes barbares et sanguinaires. Je ne comprends pas comment on peut se... pourquoi nos gouvernements ne prennent pas plus de mesures et d'initiatives pour protéger le pays. Comment peuvent-ils se faire sauter en croyant à cette illusion que c'est le paradis? Je trouve ça bien triste ou plutôt idiot de se faire sauter. Mais pour cela, ils choisissent des gens fragiles qui se laissent manipuler. Ils leur font croire que c'est pour une bonne cause, celle de détruire les ennemis de leurs idéaux. Cela est profondément injuste de tuer pour un tel idéal, qui n'est en fait même pas fondé et qui repose sur des paroles endoctrinantes et vides de sens. Malheureusement, l'humain est capable du pire depuis que l'humanité existe. Je rêve de voir une météorite tomber sur la tête de ces fous furieux. Quand j'aime regarder le monde, je souris à la face cachée du monde, sa part mystérieuse, secrète, celle qui dévoile l'avenir, qui déroule le temps, qui aime jouer avec lui, celle qui donne un pouvoir, celui de rêver à la nature, la déesse nature, celle qui console l'homme dans sa solitude, celle qui apporte la lumière, étincelle de bonne humeur, rayon d'arc-en-ciel, celle qui chante la liberté des espaces retrouvés, d'où viennent les animaux ou partent les hommes à d'autres hommes. Même si j'aimerais les voir raisonnables, Hadès, sur un chemin de sagesse, une part de Zeus peut très bien comprendre que la folie s'empare de certains. En disant cela, tu penses bien que je plaide plus pour un irréprochable désir de la folie, plus que pour une convenance philanthropique. Mais je me perds. J'essaie de faire comprendre à vous, plèbes, le sens de cette folie. Mais vous êtes un peu limité. Je cherche à expliquer en langage humain, bien sûr. Mais il n'y a pas de sens. L'enjeu central de cette folie, c'est la fuite. Tu vois pas? Ils font juste n'importe quoi. Pas toujours, Hadès. Et si nous demandions à la déesse de la folie? Ah oui, bonne idée. C'est qui déjà? Anne Delcan. Anne quand on va la taille. Attends, je vais l'appeler en mode télépathique. Ouh, elle a l'air très occupée. Ouais, c'est clair qu'elle a du boulot. Attends, Anne, c'est Zeus ici. Ça va? Dis, pour le sens de la folie. Ah, t'es un spectacle? Ok, souris. Dis, merci pour le traitement, hein, je vais beaucoup mieux. Pourquoi tu parles en même temps que la télépathie? Bah, pour que la plèbe comprenne, pardi. J'en peux plus, je m'ennuie. Je déteste ces fêtes de Noël, ces fêtes de famille. Ah ben, ça me répugne. Je vais prendre un truc, au moins ça va m'aider à passer le cap. Avec ça au moins, la vie en rose. Il me prend dans ses bras. Il me prend dans ses bras. Qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour. Des mots de tous les jours. Mais ça me fait quelque chose. Mais c'est quoi ce sapin de Noël? Avec toutes ces boules et ces guirlandes?
Mais les boules, elles bougent, elles vibrent. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelqu'un qui va là. Voilà la guirlande. Une trompe d'éléphant. Une trompe d'éléphant qui trompe énormément. Ah, ouais, oui, d'ailleurs... bah oui, au final, un éléphant d'Afrique ou d'Asie? Enfin, ça dépend de la taille de ses oreilles. Enfin, au final, on vient tous d'Afrique à l'origine. Ça me fait penser d'ailleurs... Lucie. Oui. Lucy the sky. Lucy the sky. Lucy. Lucy. Lucy the sky. Lucy the sky. Lucy. Je m'égare. Mais ce sapin, avec ses guirlandes, ses boules. Mais, les boules, elles s'ouvrent. Oh, il y a des tout petites migales qui sortent. Oh, elles sont trop mignonnes. Oh, mais où allez-vous comme ça? À l'école? À la toilette? Pardon. Mais vous êtes accompagné? Des papillons? Quels papillons? Oh, les étoiles se transforment en une bande de magnifiques petits papillons. C'est magnifique. C'est grandiose. C'est féerique. Quel Noël époustouflant. Wow. C'est maléfique. Richard, tu déconnes ou quoi? Qu'est-ce que tu as? Va manger quelque chose, ça va t'aider à réfléchir. Le four! Il ouvre sa gueule! Elle est énorme! Richard, stop! Le four va juste avaler ces splendides dindes que je prépare pour le repas. Arrête, parce que là, tu me gonfles. La dinde! Elle veut se venger! Pour toutes celles qui ont été tuées! Pour tout ce sang versé! Calme-toi, va prendre l'air, mon vieux. Ça va t'aider à réfléchir avec un peu d'oxygène. Help! Somebody help! I need somebody help! 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 Yo, viens ou toi, gros? À l'aise et toi, frangin? Bien, je me suis pesé tantôt chez ma gonze. Ah, toujours la même? Ouais, Macaille, toujours la même. En fait, t'as un lover, toi. Eh, arrête, je suis un fou, moi, tu sais bien. Ouais, t'assumes pas. Allez, arrête, et toi le boulot? Ça va. Juste mon boss m'a pété les branchages, sinon posé. Ouais, en même temps, si t'arrêtais de draguer toutes les cerises, tu serais moins souvent en retard. T'inquiète, j'emmène ma racine avec toutes les cerises. Ouais, mais pense à te mettre avec un cerisier, c'est bien plus tranquille. Ouais, j'y pense. Allez, viens, frangin, on va se fumer quelques feuilles. Et, attends, t'as vu là-bas? On dirait un bonsaï, mais il est dégueulasse! Mais putain de sapin, vous êtes toujours à côté de vos épines. Mais je déconne pas, regarde! Mais, on dirait un... Un bonsaï tout dégarni et dégueulasse. Et son écorce est toute lisse et dégarnie. Mais mes graines n'en voudraient pas. Il est juste bon à foutre au feu pour nous réchauffer. Mais attends, c'est pas un bonsaï en fait. Mais c'est même pas un arbre. Mais c'est... Oh merde, c'est un humain! Tais-toi, sinon il va nous manger. Éteins tes feuilles, sinon on va finir la scierie. Et quoi les feuillus, toujours à se toucher le branchage? Oh, moi je suis trop def, je me mets à parler aux arbres. Ça va pas du tout. Bouge pas, sinon il va finir par comprendre qu'on est vivant. T'inquiète, de toute façon il est trop perché. Mais ils parlent ces arbres! Fais gaffe, gamin, un arbre peut cacher une forêt. Fais pas le malin. Jacques! Au secours! Jacques! J'ai l'impression qu'on me regarde. Le vague sentiment qu'on m'intruse. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Je me sens tout le temps sur mes gardes et croyez pas que ça m'amuse. Il y a des baffes qui se perdent, vous savez. Pour autant, je me sais bien trop petit, minuscule et risible. Trop loin pour les frôler. Alors je réfléchis, je cogite, je m'agite. J'organise la résistance, le boycott de la foi. Ils auront l'air fins à être les seuls à encore croire en eux. Imaginez, plus de temple, de sermons, de dogmes ou de croix. On serait libre, autonome, ce serait merveilleux. Pour autant,
Il me dit qu'on est prêt. Vivre sans croire au divin, il y a de quoi avoir peur. Faudrait trouver un substitut en secret. Pas de panique, on a un nouveau leader. Mais qui? Un gars éclairé, c'est certain. Quelqu'un qui aurait les pieds sur terre. Il serait charismatique, altruiste et malin. Faudrait bien sûr un certain savoir-faire. Cherchez plus! Vous avez trouvé votre homme! Je suis le candidat idéal pour ce noble sacrifice. Inutile de me remercier? Quoique, pour la forme, une statue ou deux consoliderait mon office. Je serai le seul, l'unique. Tenez-le vous pour dit. Vous serez vous écraser avec gratitude. Je suis votre salut, votre phare dans la nuit. Ne vous inquiétez pas, vous y ferez. C'est une question d'habitude. Quand j'aime le soleil, je n'arrive pas à passer au-dessous de la pluie. Mais quand je regarde la pluie, je découvre le soleil. Entre le soleil et la pluie, je vois l'avenir du beau temps. Le passé, c'est de l'histoire. Le futur est un mystère. Il est à venir. Le présent est un cadeau. C'est pour ça que l'on nomme comme tel. Mais au fait, Hadès, quel serait pour toi un temps divinement acceptable? Je ne sais pas, Zeus. Je pense que cet espace-temps est voué à s'évanouir et mourir. Tu le sais, chaque seconde qui passe est un pas de plus vers la mort. Le temps divin est celui de la patience, de l'espérance, de la maturation spirituelle, pour poser ses choix de vie, du désir de découvrir. Oui. Et quelle sera la durée à parcourir pour les hommes afin qu'ils puissent se réveiller? Ça vous fait penser à quoi le temps? Au final, c'est quoi le temps? Ben, le temps, c'est révolu. C'est comme les dinosaures. Ou alors c'est simple. C'est les années, les mois, les semaines, les jours, les heures, les minutes, les secondes. Le temps, quoi. Mais pas du tout, c'est beaucoup plus abstrait que ça. Donne-nous ta définition alors. Dans un premier temps, le temps est invisible. Et dans un second temps, ce serait quoi alors? Putain, quelle pète-cul Ah, celle-là. c'est sûr que pour réfléchir sur le temps, il faut un minimum de sagesse. Oui, mais bon, après l'invisible, y a quoi plus concrètement? Plus concrètement, le temps se transforme en horloge, en montre, en calendrier. Pas de quoi se prendre la tête, quoi. Ça me fait penser d'ailleurs, c'est bientôt l'anniversaire de ma copine. Mais c'est complètement bidon, avec quoi tu viens, toi? Mais pas du tout, c'est extrêmement important. On voit que le temps inclut le temps en soi, mais également l'amour, la jeunesse, la vieillesse, l'ivresse, c'est exaltant, c'est poétique. Le tic-tac d'une horloge, Le temps qui passe. l'écoulement de la pluie, Le temps qui passe. l'égouttement d'un fleuve, Le temps qui passe. un nouveau-né crie à la vie, un vieux rugit à la mort, un cœur bat sous les coups d'une attente infinie et un front ridé. Le temps qui va glisser dans l'âme. Personne ne peut arrêter. Le Temps qui passe. Il faut faire bon usage. Du temps qui passe. Ne gaspille pas en vain. Le temps qui passe. Déjà le temps est venu, c'est le temps qu'on a perdu. Pendant le silence, pendant le souvenir d'un silence bruyant, les voix ensorcelantes du temps qui va glisser dans l'âme. Partout de par le monde, Le temps qui passe. au plus profond de nous-mêmes, Le temps qui passe. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas de temps à perdre à réfléchir sur le temps, moi. C'est sûr, tu n'as pas le temps, tu es le temps. Le temps, je l'utilise et toute perte de temps est inutile. Le temps, c'est de l'argent. Alors le temps, tout comme l'argent, n'aurait de valeur en soi. Il sera un moyen de continuer ton passé ou de préparer ton avenir. Présent et... Enfin, t'as compris. Ça ne serait pas la seule chose qui aurait de la valeur. Mais non. Le
présent n'a de sens que par rapport au passé et au futur. Le passé n'existe plus, l'avenir n'existe pas. Seul le présent existe vraiment. Si seul le présent existe vraiment, donc... Le présent est passage, donc rien n'existe vraiment. Je ne suis pas d'accord avec toi. Le présent ne passe pas. Il dure. C'est la durée même. Alors là, tu t'égares. Si seulement le présent existe, donc... Après moi, le déluge. On est bien comme ça, Léon. Ouais. Tu m'aimes? Oui. Tu m'aimeras toujours? Toujours? Ben, je sais pas moi, tu m'aimeras pendant 50 ans? 50 ans? Ouais. 40? 20? 10? Bon. Pendant 1 an. Est-ce que tu m'aimeras pendant 1 an? 1 an? Oui. Et toi? Oula, 1 an. 6 mois? Oh. 15 jours? Bon. Est-ce que tu m'aimeras jusque demain? Demain matin? Quelle heure? Je sais pas, moi disons 9h? Je mets le réveil? Tu te souviens? Ce jour-là, quand tu m'as vu, je dessinais, un peu isolée dans mon coin. Tu es l'une des seules personnes qui soit revenue vers moi avec un air admiratif. Fascinée, tu t'es très vite attachée à moi. Ça m'a surpris. Je ne pensais pas pouvoir rencontrer quelqu'un comme toi ici. Tu as réussi à m'ouvrir à tellement de choses que je ne connaissais pas ou que je n'osais pas connaître. À ce moment-là, c'est toi qui me fascinais. Nous étions si différents. Pourtant, je pense que le destin voulait qu'on se rencontre. Oui, je me souviens. Nous étions peut-être trop différents. Le chemin que le destin nous a donné a fini par nous séparer. Cela fait 5 ans maintenant que nous nous écrivons pour maintenir ce passé figé. Mais bon, avec le temps, nous finirons bien par oublier nos visages. Nous avons changé. Nous ne sommes plus adolescents. Toi, tu es parti accomplir tes rêves. Et moi, j'ai failli mourir. Où suis-je? J'ai le sentiment d'être perdu. J'hésite. Je suis dans le rien. La question pour moi est d'être ou ne pas être dans le rien. Mais à partir du moment où je suis, où je ne suis pas, je ne suis plus dans le rien. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Mais cela n'a aucun sens. Puisque si on ne regrette rien, cela veut dire que le rien est un regret. Mais je ne regrette rien puisqu'il n'y a rien. Si je suis dans le rien, pourquoi le regret existerait-il? Mais alors, si le rien est lié au regret, le tout serait lié au contentement? Je suis dans le contentement qu'il n'y ait rien. Mais du coup, je suis aussi dans le tout? Tout. Vous saurez tout sur... Le rien ou le tout? C'est sur le rien que je veux savoir, pas sur le tout. Sauf si le tout et le rien sont liés. Mais alors, le regret et le contentement sont également liés? C'est impossible. Le regret est le contraire du contentement. Je n'y comprends rien. Qu'est-ce que le rien, le tout, le regret et le contentement ont en commun? Mais, avant toute chose, qu'est-ce que je recherche? L'existence, ben oui. Mais, dans le rien, l'existence existe-t-elle? Non, bien sûr. Mais, dans le cas présent, je pense, donc je suis, donc j'existe. Par conséquent, je ne suis pas dans le rien. Mais où suis-je alors? Dans le tout? L'existence est le fait de ne pas être, de ne pas tout savoir et de ne pas tout avoir. Donc je ne suis pas dans le tout. Si je ne suis ni dans le rien, ni dans le tout, je suis entre le rien et le tout. Mais où je suis alors? Je suis... Oui, j'ai trouvé. Je suis vivant. Oh, trop cool.
C'est bien beau d'être vivant, mais je suis seul. Je vais vous dire quelque chose. J'en ai marre. J'en ai marre de cette vie pleine de répétitions. Se lever le matin, prendre le métro pour aller à l'école, où il y a trop de gens et trop de bruit. Tous ces gens autour de moi, je ne les supporte plus. Même avec ma famille, il y a quelque chose qui a changé. J'ai l'impression d'être incomprise. Être ici, ça me saoule. Je vois pas pourquoi je suis là. Je comprends plus rien à cette société qui part en couille. Maintenant, c'est chacun pour soi. Mais où va le monde, sérieusement? Merde, Dieu, fais quelque chose. Je sais même pas pourquoi je te parle, je suis sûre que tu n'existes pas. Putain, comment j'ai atterri ici? Et déjà, c'est où ici? À ton avis? On dirait là où j'habite, mais c'est jamais vide comme maintenant. Quel effet te fait ce vide? Je sais pas trop. Ça fait bizarre. Ça manque de quelque chose. C'est pas cool. Je croyais que tu rêvais d'être seul. Mais d'où tu connais mes pensées? Car je suis ta conscience. Ma conscience? Oui. Hadès t'a envoyé ici car tu l'as vexé. Je l'ai vexé? Comment? Tu as dit qu'il n'existe pas. C'est le cas. Quand j'en ai marre de tout et que je me sens seule, ils ne m'aident jamais. D'ailleurs, personne ne m'aide jamais. Je suis mieux ici qu'avec tous ces cons. Et moi? Est-ce que je t'aime? C'est ce que je voulais faire. Et puisque tu es mieux dans ce monde, je te laisse avec ta solitude. Attends, Quoi? me laisse pas là. Tu ne voulais pas être seul? Si, mais je sais pas, je suis perdue. Pourquoi tu te sens perdu? D'un côté, je veux être seule, mais de l'autre, je deviens folle en étant seule. Pour ça, je peux pas t'aider. Car si tu ne sais pas, je ne sais pas non plus. Je veux juste partir d'ici. Je voulais te faire comprendre que tu as besoin des autres. Même si de temps en temps tu veux être seul. Si le loup y était, il vous mangerait. Lou, es-tu là? Je suis toujours là, petit agneau. Es-tu triste? Un peu. À quoi ressemble la tristesse? À une longue chasse infructueuse. Petit agneau, raconte-moi une histoire. Il était une fois un homme pâle aux cheveux blonds. Il se sentait très seul. Pourquoi se sentit-il seul? Car tous doivent le rencontrer. C'est pourquoi il le fouillait. Les a-t-il tous pourchassés? Non. Il prit une âme, une hache et fendit son âme en deux. Pour toujours avoir un ami? Pour toujours avoir un ami. Petit agneau, dis-moi ce que nous faisons ici. Ce que nous avons toujours fait, mon cher loup. Nous chassons, jugeons et prenons ce qui nous appartient. Tu dis cela, mais cela fait des siècles que nous n'avons pas chassé. Patience, mon cher loup. Ce n'est pas encore l'ordre des choses. Mais nous sommes l'ordre des choses. Regarde ces pleutres. Regarde ces gens qui fuient leur propre mort. Regarde-les! Ah! En effet, regarde ces gens qui ne sont même pas apeurés par ton joli petit minois. Mais comment est-ce possible? Car comme je te l'ai dit, pour eux, nous n'existons pas. Qui sommes-nous si nous n'existons pas? Partout, nous sommes la mort. Partout, nous sommes le loup et l'agneau. Partout, nous sommes le juge. Encore une fois, comment veux-tu que l'on juge si nous n'existons pas? Ah, mon cher loup, tu es encore plus rustre que tu en as l'air. Tu me décris en rustre, mais n'oublie pas que tu viens de moi. Où tu viens de moi? Quel imbécile avons-nous été, nous scinder en deux. Mais repense à cette solitude que nous subissions. Car n'oublie pas,
Tout le monde fuit la mort. Et à qui la faute? Comme je te l'ai dit, ce sont des humains. Ils rient, Ils hurlent, ils dansent, ils fouillent, ils meurent. ils savent que nous viendrons mais ne sont pourtant jamais prêts. Qui serait prêt à affronter la mort? Personne. Car personne ne peut fuir le meilleur chasseur. Ils attendront l'horreur. Pour le moment, ils se croient encore sous la protection de Zeus et d'Hadès. Mais comme tu le sais, de toutes les histoires, Elles ont une fin. la nôtre ne commencera pas tant que ces dieux seront là. Leur vie fut belle. Leur mort le sera aussi. Après tout, étreindre la vie ne signifie-t-il pas accepter la mort? Dans ce monde qui s'étale, il y a des marins qui pleurent, qui reviennent sans le cœur au large d'Amsterdam. Sur la terre qui se fane, des nouvelles qui font peur, du pétrole que l'on crame pour nourrir nos humeurs. Dans nos yeux pleins de larmes, les reflets de nos crimes, sur ce monde qui s'abîme pour le vice et les armes. Dans le port d'Amsterdam, des poissons par millions qui périssent blêmes et souillés, des barils que nous déversons pour des quotas affamés. À nos yeux, tous ces drames ne sont que de la télé, gavés, bouffis, affalés, dans nos petites vies bien rangées. À choisir à ne pas regarder, des forêts déboisées, des plages polluées, nous irons nous allonger et bronzer sur ces flaques de pétrole déversées. Si d'aventure vous venez l'envie de réagir, il serait trop tard pour les abysses qui commencent à frémir. Sur la course au capital, qui sera premier, qui sera dernier, le représentant du royaume animal. Nous regarderons atterrés, convoqués comme jurés. Ah! Enfin l'enfer sur terre! Je l'aime tellement! Je jubile! Quel plaisir! Ça faisait des siècles, voire des millénaires que j'attendais ce moment-là! T'as l'air déçu? C'est terrible. Tant d'années d'évolution. Ma mission est de maintenir l'ordre sur cette terre. Et je ne laisserai pas à l'enfer tout gâcher. Même si je dois rétablir les 10 commandements. Nous cherchons un sens pour l'humanité. Et après tout, ils ont besoin de cette souffrance pour grandir enfin. Et je te préviens, Zeus, je peux faire bien pire que de provoquer la destruction et le chaos. Quoi donc? Je ressusciterai Chronos, notre père. Et là, ce sera la fin du monde. L'apocalypse. Tu es vil et cruel, Hadès. Tu mériterais que je te bannisse du royaume des dieux. Mais pour l'instant, j'ai encore besoin de toi. Calme-toi. Oui, tu as raison. Plonger le monde dans le chaos n'arrangera pas les choses. Unissons-nous à nouveau. Ensemble, nous trouverons sûrement la solution. Tu me surprendras toujours, cher frère. Pour le coup, je te félicite. Nous allons convoquer nos frères dieux et créer un conseil sur le mont Olympe. Comment cela va se passer à la fin du monde? Un virus, la famine, l'assèchement, une catastrophe naturelle? Est-ce que l'humanité entière va être décimée, ou une partie seulement? Est-ce que la nature gardera les plus forts pour la survie de certaines espèces? Comment les hommes réagiront face à cela? Pour ma part, je pense que l'homme en soi ne changera jamais, et que plus la fin se rapproche, plus la violence risque d'augmenter. Je me demande aussi si les gouvernements nous aideront ou nous enfonceront plus bas. L'homme préfère détruire ou se détruire plutôt que d'aider ou de s'entraider. Moi, j'ai envie de vivre en ayant ma conscience tranquille, donc en aidant un maximum de personnes, quitte à y laisser ma vie.
Mais que faisons-nous de ce monde? On est là, à se plaindre. Se plaindre que la vie ne vaut pas un clou. De toute façon, la mort arrive. Que les politiciens sont tous corrompus. Que la démocratie n'est qu'une illusion. Qu'il faut mieux mourir. Qu'on ne peut rien faire face à ce qui se passe dans le monde. Mais merde! Notre vie, notre avenir, notre monde. Si on ne bouge pas son cul, la vie n'ira pas mieux, le monde n'ira pas mieux. Alors, si on aide son voisin pour que son quotidien soit plus agréable, on le sentira. Si on se révolte, tout est possible. Si on se plaint, ça ne changera rien. Si on se morfond sur notre vie, ça ne changera pas. Ça ne changera rien. Si on ne décide pas d'aimer notre monde, ça ne changera rien. Alors maintenant, tu vas te sortir les doigts du cul et tu vas l'aimer ce monde. Non, non, tu vas pas l'aimer, tu vas le vivre, tu vas le rêver, tu vas l'améliorer, tu vas faire que ce monde est le monde dont tu as toujours rêvé. La seule personne qui peut changer ce monde ici, c'est toi. Si tu ne fais rien pour ce monde, le monde ne changera pas. Ta vision du monde ne changera pas. Aime la vie, puis la vie t'aimera.